Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, deuxième invité ce matin, la rubrique de Gina. Non. Goûtez-moi, goûtez. Je savais que tu allais dire ça. Non, aujourd'hui, on ne goûte pas. Il faut dire habillez-moi, habillez. Voilà, habillez-moi, habillez. Aujourd'hui, oui, c'est un autre invité. Et aujourd'hui, on sera avec une jeune femme. Elle n'a même pas encore 30 ans. Et elle a déjà 2 entreprises qui fonctionnent super bien, avec des concepts particuliers. Et j'avais envie qu'on discute avec elle aujourd'hui parce que l'une des forces, sinon la force de ses business, ce sont les réseaux sociaux. Elle utilise vraiment les réseaux sociaux et elle met à contribution sa communauté en fait pour faire son business. Et la plupart du temps, quand elle communique sur ses produits, au bout de 30 minutes, 1 heure souvent, toutes les collections qu'elle présente sont sold out. Donc, elle a une entreprise de mariage et une autre de vêtements. Et voilà, elle s'appelle Amiel. Amiel, Madame Boumanjala Atinéa. Antinéa Amiel. Ah, ça, vraiment, c'est un nom compliqué. Comment tu vas ce matin? Bonjour, je vais très bien. Il y a la forme. Merci à Urban FM pour l'invitation. Éphéméral African Concept Store. C'est là, Motley, t'es pas mal. C'est toi qui veux me parler en anglais. Tu veux qu'on fasse toute une émission où toi et moi on parle en anglais? Le Da Fresh Morning en anglais. C'est tentant. Hein? Oui, on va faire ça. Gina ne sera pas là. Et puis? D'accord. Éphéméral African Concept Store, c'est ça? Oui. Parle-nous un peu de ton histoire dans la mode. Comment ça a commencé? Toi-même, tu es styliste, tu dessines, tu coupes? Non, je coupe pas. Alors, Éphéméral African Concept Store, c'est vraiment la suite logique de quelque chose, d'une passion de la mode. En fait, je suis très passionnée de mode depuis que je suis toute petite. Et il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai fait de la télé, où la plupart du temps, j'étais remarquée par mon style vestimentaire avec ma sœur jumelle. Et à chaque fois qu'on sortait dans la rue, les gens me disaient « Ah, on aime bien votre façon de s'habiller. Ah, mais vous habillez très chic pour les filles de votre âge. » Parce que je crois qu'on avait 18 ans, 19 ans, mais on n'aimait pas mettre des tops avec les nombrils dehors. On aimait toujours être bien couverte, bien classe et tout. Et au bout d'un moment, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai décidé de faire du relooking parce que j'avais de grandes dames qui travaillaient dans des entreprises qui venaient me voir et qui me disaient, j'ai un budget de 500 000, d'1 million, je veux que tu puisses refaire ma garde-robe. Donc, je me suis dit, ok. J'allais chez Zara, H&M, tout le reste. En faisant l'émission télé, on a fait beaucoup de pays africains parce que c'était une émission de culture africaine. Et en parcourant les pays africains, on s'est rendu compte de la richesse de la mode africaine qui était un peu méconnue encore, surtout au Gabon. Et on s'est dit, la mode africaine, c'est pas que le wax. C'est pas le fait de porter du pagne, en fait. Ça veut dire qu'on a des couturiers comme la magnifique robe que Gina porte aujourd'hui. On peut se dire que c'est du Zara, mais en fait, c'est du... c'est fluo d'après. Oh. Mais en fait, c'est des designers africains qui font ce genre de choses. Donc moi, Éphéméral arrive en période de confinement. C'est un peu les bons côtés du confinement et de la Covid. Parce que là, je suis à la maison et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Et je me dis, je suis déjà cadre dans une entreprise de la place. Mais il faut que je fasse quelque chose. J'ai déjà mon entreprise d'événementiel, Amiel B Wedding Event, qui fait le mariage. Et avec Covid, tout a chuté parce qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Je me dis, mais il faut que je fasse autre chose, il faut que je lance une deuxième entreprise. Et là, je me dis, je voulais lancer une marque d'abord, une marque de vêtements. Et après, je me dis, Amiel, il faut que tu sois sincère, tu n'as pas les couturiers, tu n'as même pas le gars qui va dessiner les modèles parce que moi, je suis vraiment très inspirée pour tout ce qui est mode, mais je ne sais pas tenir un crayon pour faire les croquis et tout. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je commence un matin, je suis très influencée par la mode africaine anglophone, donc le Ghana, le Nigeria. Et sur Instagram, j'ai toutes les marques, tous les designers. Je commence à les contacter comme un jeu un matin. Je vais sur Google Translate, je traduis le message. Je dis, bonjour, j'aimerais bien revendre votre marque au Gabon et tout. Et comme par hasard, j'ai 5-6 qui me disent, OK, envoyez-nous de l'argent. Quand j'envoie les premiers sur au Nigeria, $1,000, j'ai peur. Parce que je me dis, merde, je vais me faire arnaquer. Mais j'envoie et je reçois la marchandise et je suis complètement bluffée de la qualité des finitions, de la qualité du tissu. Et là, je me dis, je ne vais pas lancer une marque d'abord, je vais lancer un concept store. Je vais être le représentant des marques africaines au Gabon. Donc, ça veut dire qu'on a des marques ivoiriennes, on a des marques nigériennes, ghanéennes, maliennes, sénégalaises. Et là, je me dis, et là, quand je commence... Même pas tchadienne.
Camerounaise. Ça va Il y a le venir, sable. ça va venir, ça Tu va vas faire venir. tu vas faire des tissus avec le sable du Tchad. Ah, d'Afrique, au Tchad, ils ont des tissus. Là, Non, ils à ont part un les bleu, coups là. d'État et le sable, il n'y a rien au Tchad. Non, ils ont un tissu. Depuis ils que ont je un suis- Il n'y a rien en tissu, un Afrique bleu qui est centrale. C'est ça qui me magnifique. hein. sidère en fait. Non, depuis que je suis petit au Tchad, c'est les coups Bon, d'État. c'est pas grave, et c'est les pas sables. grave. Concentrons-nous. Ok. Donc, C'est focus. restons concentrés. Donc là, on reçoit les premières collections. Disons qu'avec la télé, j'ai eu une grosse communauté sur Internet. Sur Instagram, là, je pense qu'on est à On 21 parle de 000, combien 21 000 abonnés, 20 000 abonnés. Et donc, du coup, c'est les mêmes retours que j'avais de la part de mes abonnés. Quand je porte une tenue, on adore comment tu t'habilles. Quand je demande à mes abonnés qu'est-ce qui vous intéresse sur ma page, toujours ça revient à 100%, c'est ton style. Donc, je me dis, j'ai pas les moyens d'ouvrir une boutique physique. D'où éphéméral. Donc, on va lancer une boutique éphémère d'abord. Je vais proposer les styles au travers de mes plateformes sur les réseaux sociaux. Et après, je vais voir ce que ça donne. Et on a reçu la première collection, 132 pièces. Et en moins de 24 heures, on fait le sold out. Et je me dis, c'est ça. C'est seulement ce que vous présentez qui a contribué à l'adhésion de vos clients, ou il y a d'autres astuces que vous mettez en place parce que acheter sur les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Il y a aussi de On est l'investissement. très hésitant. Voilà, on est très hésitant, notamment sur, vous avez dit tout à l'heure, la qualité ouais. et la possibilité de vous fournir à temps. Qu'est-ce qui arrive à convaincre vos clients au-delà de vous-même? Au-delà de moi, en fait, c'est vraiment... on ne prêche pas pour sa propre chapelle. Mais je pense qu'il y a quand même un peu de professionnalisme, en fait. Je suis très passionnée de mode. Ça veut dire que si Gina m'appelle, il est 20... Enfin, là, on est en période de confinement. Gina m'appelle à 18h pour me dire, je vais être habillée en éphéméral demain à 6h. Qu'est-ce que tu me proposes? Je suis capable de livrer Gina à 5h du matin. Je pense qu'il y a cette relation, cette proximité avec mes clients qui a fait en sorte que, à partir de la première commande, j'ai réussi à fidéliser la majorité des clients. Parce qu'ils se sont dit, ils ont été livrés dans les temps. Quand ils ont porté, c'était différent de ce qu'on porte habituellement. Ils se sentaient mes clients se sentent un peu uniques. Me dire, mais j'avais une robe, j'ai pas vu 1000 personnes avec la robe dans la ville parce que c'était éphéméral. Et puis, il y a la revendication du peuple africain de se dire, je porte du Made in Africa. Moi, j'ai beaucoup, comment dirais-je, j'ai profité de ça. Il y avait pas Black Lives Matter, mais il y avait le fait que les Africains se disaient, on n'a pas marre, retour aux sources. Comme le Napi. Voilà, comme le Napi. Voilà. Donc moi, j'ai surfé sur cette vague-là. Et là, aujourd'hui, pour une femme africaine, de fait de porter un designer africain, on va tout de suite poster que ça vient du Mali. On veut revendiquer. Il y a la première dame d'un pays qui est connue pour ça. Oui, pour porter que des designers. Que des designers africains, aucune marque internationale. C'est la dame du Ghana. La femme du président du Ghana. Elle est très, très élégante. La femme du vice-président du Ghana. Ah oui. Elle est très, très élégante. Et je pense que ce besoin-là est parti, pas ce besoin, cette inspiration est aussi partie d'elle parce qu'à un moment donné, elle faisait beaucoup le buzz sur les réseaux sociaux. Amiel, tu vends 132 pièces en moins de 24 heures. Tu n'as pas de magasin, tu n'as rien, tu utilises les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta relation avec les réseaux sociaux et surtout, comment on fait pour vendre 132 pièces? Est-ce que tu as le photographe? Est-ce que tu as les mannequins? Comment tu organises tout ça? Là, on commence à faire des shoots pro. On commence à aller en studio, prendre un photographe. Mais au départ, c'était ma nounou qui avait mon iPhone sur ma terrasse et je faisais des petites vidéos où je dansais. C'est de l'exploitation du peuple. Elle avait son bonus après. D'accord. Franchement, la pauvre Togolaise n'est pas venue travailler cadeau. Elle avait bien son bonus et je vous assure qu'elle surveillait bien les ventes en mode tantine. On a beaucoup vendu là. Mais tu n'as pas de site internet. Comment tu fais pour vendre 132 pièces? Alors, on utilise beaucoup le mobile banking, donc RTL Monnaie. Il y a aussi comment on appelle, BGFI retrait sans carte, EcoBank retrait sans carte. En fait, on sort sur ces plateformes-là pour pouvoir se faire payer. Le principe, il est simple. Tu as vu une tenue sur Ephemeral African Concept Store, il est 10h02. Tu veux la tenue en ta taille, tu dois faire le RTL Monnaie avant 10h10, sinon tu ne l'auras pas. Il n'y a que les femmes, il n'y a pas pour hommes là-bas, non? En fait, c'est-à-dire que tu payes et ensuite tu as la pièce. Ensuite, tu as la pièce, parce qu'on ne va pas réserver si tu n'as pas payé. Non, il n'y a pas de bons. Il n'y a pas les bons. On ne donne pas les bons. C'est vraiment ça aussi le propre d'Éphéméral. Il n'y a pas les bons pour éviter les problèmes. Maintenant, là, on va lancer la collection. En août, on lance la première collection homme. On a fait beaucoup d'hommes, mais en prêt-à-porter.
On a fait sur commande spéciale. On a fait des good luck au Nigeria. C'est vraiment quand, par exemple, je vais dire, Dafresh m'envoie un message, Amie, j'ai un mariage coutumier dans un mois, je vais être habillée comme un Nigérien. Là, je prends sa commande en charge, j'envoie mon couturier prendre ses mesures. Là, c'est du sur-mesure. Mais là, on va lancer la première collection prête à porter pour les hommes. Donc, ça veut dire que... Et ça va venir d'où? Les pourra pièces viennent porter, Dafresh pourra porter. Là, on a mixé 3 designers. On en a pris un au Ghana et 2 au Nigeria. Mais est-ce que le côté prêt-à-porter ne va pas quand même un peu, on va dire quoi, diluer un tout petit peu l'envie d'être unique? Parce que le prêt-à-porter, c'est la série. En fait, moi, je ne suis pas partie sur un principe du fait que les clients soient uniques. Non. Je veux que le client se sente unique dans la qualité du vêtement qu'il porte, pas dans le fait d'avoir l'exclusivité tout seul de porter un vêtement. Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on recherche, c'est de se faire de l'argent quand on fait de l'entrepreneuriat. Moi, en tout cas, quand j'ai lancé Ephéméral, je voulais me faire de l'argent. Et au départ, les gens me disaient, non, on fait que 2 pièces par modèle. J'ai dit, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas lancer 100 modèles sur le mois. Si je fais 2 pièces par modèle, aujourd'hui, avec Ephéméral, on a beaucoup de chance parce qu'on livre au Canada, on livre à Houston, on livre tout le temps en Afrique de l'Ouest. Donc, si je m'amuse à faire 2 pièces, ça veut dire que là, Gina a porté... Au même moment que j'ai snappé Gina, tout le monde va m'écrire « On veut la robe de Gina ». Je ne vais pas faire plus de 10 pièces parce qu'il faut quand même qu'on soit un peu réglo. Ce n'est pas des grosses industries et tout. Mais je ne vais pas faire que pour Gina. Parce que si je fais que pour Gina, c'est du sur-mesure. Mais imaginez 60 000, en fait, qui est souvent le prix de la robe éphémérale. Fois 10, je suis un peu rentrée dans mes charges. Parce qu'après, moi, je DHL à payer, je le transport à payer. C'est ce que je voulais demander. Comment tu travailles avec tous ces designers qui sont dans des pays différents, qui livrent des quantités énormes de marchandises et on sait que le vêtement, ça pèse. Comment tu fais pour faire venir tout ça à Libreville, pour faire venir ça dans les temps? Quand on a lancé Ephéméra, on travaillait uniquement avec DHL. Parce qu'en période de confinement, c'était seulement les avions de DHL qui étaient autorisés à atterrir. Et donc, c'était la seule voie par laquelle on pouvait s'approvisionner. Mais là, depuis quelques mois, on a essayé de voir d'autres voies, donc par d'autres compagnies aussi. Parce que DHL, il faut avouer que quand on est un jeune entrepreneur, ça coûte assez cher, DHL. Parce que le kilo, déjà, pour le Nigeria, c'est assez excessif. C'est un peu ce qui justifiait au départ le prix de nos vêtements. C'était beaucoup à cause du coût du transport. Mais aujourd'hui, on a essayé de trouver quelques astuces. Après, il y a des fois où moi, je pars aussi, où je voyage et je préfère amener plusieurs tenues directement avec moi. Il y a un auditeur qui demande, DHL, c'est cher. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que si Ephéméral utilise d'autres moyens de transport, les pièces coûteront moins cher? Alors, ça dépend. Aujourd'hui, je pense que depuis qu'on a trouvé d'autres astuces, d'autres voies de transport pour s'approvisionner, on a quand même une multitude de prix sur Ephéméral. Au début, on était très calé, par exemple, sur moins de 100 euros, 90 euros, 60 000 francs en francs CFA. Mais là, on a des pièces à 35 000, on a 40 000. Ça dépend vraiment de quand l'article arrive, on calcule le coût de production et du transport et on sort le prix. Ce n'est pas des prix figés. Alors qu'au départ, on avait des prix figés pour pouvoir un peu rentrer dans nos marges. Mais là, aujourd'hui, on se dit, je suis partie à Abidjan moi-même, j'ai fait 10 jours à Abidjan, je reviens avec des valises qu'un designer m'a donné de 50 tenues. Je ne vais pas taxer ça comme si c'était DHL qui m'avait fait venir. Je vais faire la robe à 35 000, à 40 000. On essaye de jouer. Mais après, ce qu'il faut qu'on retienne aussi, c'est que Ephéméral tient un certain standing aussi. Donc, on ne va pas rentrer aussi dans les histoires trop en bas, sinon ça va être un peu compliqué. On tient un certain standing, c'est cette qualité qu'on exige à nos designers, aux marques partenaires. C'est-à-dire, on ne veut pas une certaine qualité de tissu, et un tissu raffiné, ça a un coût. Les finitions, ça a un coût, parce qu'on ne veut pas commencer à vendre des robes à 20 000 et que le lendemain, on nous dise « Ah, la robe a eu un souci, le tissu n'est pas bien. » Donc, on essaye. Mais tout ça, ça a un coût. Donc, c'est souvent important d'expliquer ça aux clients parce qu'ils se disent « Ah, ils sont chers, c'est tout. » Non, on est cher. C'est vrai pour le client, mais le coût de l'article inclut beaucoup de frais. À la fin de la journée, dans les poches d'Amiel Boumandjala, ce n'est pas les 60 000 qui rentrent. Il y a 20 000 pour le designer, il y a 10 000 pour DHL, il y a mon chauffeur à Libreville qui a 5 000. Donc, en fait, c'est tout un ensemble pour vendre un article. Donc, c'est important. Et mon avant-dernière question, avant de te demander où est-ce que tu comptes emmener Ephéméral, j'avais envie de te demander, donc cette avant-dernière question, comment on fait pour avoir autant de succès quand en réalité, c'est vrai que tu as parlé de ta passion pour la mode au début, mais pour partir d'une passion pour quelque chose à une vie d'entrepreneur réussie,
parce que sa marque a vraiment beaucoup de succès. Elle ne fait pas sold out en 24 heures qu'il veut. Donc, comment on fait pour arriver là? Quelle est l'organisation qu'on met en place? Comment tu travailles? Est-ce que tu travailles toute seule? Comment tu t'organises, en fait? De base, je suis quelqu'un de très exigeante en fait. Du coup, je préfère tout faire toute seule. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour Éphéméral, on a une entreprise locale qui nous aide dans les livraisons aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Mais avant, c'est mon chauffeur qui faisait les livraisons, c'était moi. Tous les packages, c'est moi qui les fais. Tous les modèles, c'est moi qui les valide. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas que représentant de marque. Ça, il faut préciser aussi. On a nos propres collections qu'on lance. Parce qu'au bout d'un moment, moi, je me suis dit, Amé, tu voulais lancer une marque, tu n'as pas les couturiers, bah là, tu as des entreprises. Et je suis allée vers ces marques partenaires pour dire, est-ce qu'à des moments, vous pouviez m'ouvrir vos ateliers pour que je puisse vous proposer mon inspiration et que vous puissiez mettre en œuvre mon inspiration. Donc, c'est ce qui fait sortir. Là, on est à la 2e collection éphémérale elle-même qu'on a lancée. Mais je fais tout toute seule. Ça, c'est vrai. Donc, imaginez un peu à quelle heure je dors le soir. Mais j'aime ça parce que j'aime avoir le contrôle du début à la fin. Je sais qu'à un bout d'un moment, il faut que je délègue. Là, je suis en train de penser parce que je commence à être fatiguée avec la vie de famille aussi. Mais pour l'instant, je me sens bien. Parce que, tout simplement, comme je disais, je suis passionnée. Je ne vois pas le temps passer quand je m'occupe de mes vêtements, de la mode, quand je reçois quelque chose. Mais au bout d'un moment... on accuse le coup. On accuse le coup. Et après, ce qui est la base pour moi dans mon business, c'est que j'estime que quand Dieu te donne une vision, il te donne la provision. C'est juste ça. Et je me dis, au bout d'un moment, on ne se rend pas compte, mais on a une idée. Et quand on voit cette idée grandir, il m'arrive encore de revoir les premières photos sur ma terrasse et d'avoir les larmes aux yeux pour me dire, waouh, on part de quelque part. Mais c'est parce que quand Dieu a donné la vision, il a donné les moyens, la provision, tout ce qui va avec. Donc, alors, c'est quoi la suite, hein? Ça, c'est la dernière question. C'est quoi la suite pour Éphéméral? Où est-ce que tu veux concrètement emmener à la base? Je rappelle que c'était un magasin éphémère, en fait. C'était quelque chose qui devait être... voilà, on fait vite et puis voilà, c'est fini. Où est-ce que tu vas aujourd'hui avec... Alors là, le prochain, next step, c'est avoir une boutique physique. Pourquoi avoir une boutique physique? Tout le monde me dit, mais tu vends bien en ligne. Pourquoi tu veux une boutique physique? Parce que c'est important d'embaucher les gens aussi dans ma boutique physique. C'est important pour moi d'avoir des clientes qui passent à la boutique, qui essayent elles-mêmes leur tenue et pas essayer chez elles. Parce qu'il y a un côté aussi hygiénique. Souvent, il y a des clientes, tu envoies la tenue, oh, mais là, ça me sert, tu es obligé de la reprendre, de la faire laver encore. Alors qu'en magasin, elle vient, elle essaye elle-même. Si c'est bien, elle repart. On n'échange pas les vêtements. Et il y a le fait que, comme je suis très suivie sur les réseaux, et quand je suis suivie, je ne suis pas suivie que par les Gabonais. Donc, j'ai beaucoup de gens qui passent par Libreville et qui m'écrivent à chaque fois pour me dire c'est où on peut choper Éphéméral. C'est une question qui me laisse un goût d'inachevé. Parce que je me dis, c'est vrai, effectivement, que ce serait bien. Ah, je suis passée à Libreville, j'étais à la boutique. On a la boutique Nana Wax à Abidjan aujourd'hui. Quand tu y vas, Lily Création, c'est bien parce que ça participe en fait à, comment dire, mais quand on est à Abidjan et qu'on passe par Nana Wax, on se dit... ça situe le produit. Ça situe le produit. Oui. Mais là, j'ai des gens qui... Ah, je suis une Sénégalaise, je suis à Libreville, où je peux choper Éphéméral. Attends, je t'envoie les images par WhatsApp. Ça commence à être un peu lourd pour moi. Donc, je me dis, ce serait bien d'avoir une représentation physique où les gens peuvent passer et se dire, pourquoi pas, ah, j'étais au Gabon, et le Gabon, c'est Éphéméral. Ce serait bien aussi. Merci Madame Boumandjala. Merci Dafresh, merci Néa Merci Amiel Jiva. d'avoir accepté notre invitation Merci. dans le cadre de la rubrique Goûtez-moi. Dafresh a bien Merci. prononcé. Goûtez-moi, goûtez. C'est pas goûtez-moi, Dafresh, c'est business de chez nous. Et puis là, on n'a pas goûté, là, on a essayé, Bah, si, on s'est goûté, habillé. on a goûté à éphéméral. on s'est Goûter, c'est habillé, pas tout. seulement mettre à la bouche. Hein. Oui, Parce que quand tu goûtes, oui, tu as raison. quand tu goûtes, Et on est déjà d'accord. Alors, c'était la rubrique business de chez nous à tester, découvrir et à tester, goûter, découvrir et redécouvrir. C'est pour ça que Dafresh l'appelle goûtez-moi à chaque fois. Et donc, aujourd'hui, on était en train de parler d'Éphéméral Concept Store, monté par Amiel Boumandjala. Donc, vous pouvez retrouver Éphéméral avant le magasin, bien entendu, sur Instagram. Vous n'aurez qu'à écrire Éphéméral et aussi sur Facebook. Et vous pourrez voir les pièces, avoir une idée des tarifs. Et vous pouvez leur faire un message. Ils sont vraiment très, très, très réactifs. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. On remercie encore notre invité ce matin. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Dafresh Morning.